Mesdames et messieurs, place maintenant au mini-débat. Et ce matin, je suis avec Jacques Debré, bonjour. Bonjour, Epiphan Chabi. Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour. Encore un scandale lié aux faux diplômes délivrés à des étudiants nigériens au Bénin et au Togo. Selon le ministre nigérian de l'Éducation, plus de 22 500 Nigériens ont obtenu de faux diplômes au Bénin et au Togo entre 2019 et 2023. Les enquêtes menées par le National Youth Service ont aussi que d'autres sources révèlent que le Bénin se taille la part du lion. Plus de 21 600 étudiants nigériens ont obtenu des certificats dans les universités non accréditées au Bénin et seulement 1105 au Togo. Alors, l'information avait circulé il y a de cela quelques mois, démentie par la Direction générale des enseignements supérieurs. Cette fois-ci, c'est un rapport qui vient accabler donc le Bénin et le Togo qui délivrerait, j'allais dire plus exactement, des milliers de faux diplômes aux étudiants du Nigeria. C'est un scandale à la limite. Oui, c'est un scandale et ça a été révélé et vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a commencé par mener une lutte contre cela et il y a de cela quelques années. Oui. Quelques années, parce que là, on en parlait, on a suivi même les autorités en charge, les cadres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui sont montés au créneau. Mais on constate que quelques mois après, c'est encore un scandale du genre qui ressort avec beaucoup de faux diplômes, notamment qui viennent du Bénin. Oui. Et donc, pour moi, ça interpelle les autorités. Et on doit pouvoir tout de suite mener une enquête pour comprendre de quoi retourne cette situation, qui délivre ces diplômes-là et prendre les mesures qui s'imposent. Ouais. Vous savez, ça ne crédibilise pas notre pays. On va estimer que c'est lorsque vous êtes au Bénin, vous avez cette facilité d'avoir ce diplôme qui n'est pas reconnu officiellement. Et donc, lorsque ça continue comme ça, c'est que le Bénin sera mal vu. Et le Bénin sera mal vu et il va falloir que, au sommet de l'État, qu'on prenne la chose au sérieux et qu'on puisse mener les enquêtes et situer les responsabilités. Et vous savez que, entre-temps, lorsque ça avait été agité, on a estimé que c'est des établissements d'enseignement, des écoles privées d'enseignement supérieur, et certaines écoles, bien entendu, qui ne sont pas agréées et qui étaient mêlées à ce scandale. Mais si ça continue, cela suppose que dans le lot, il y a encore de ces écoles-là qui continuent donc de délivrer ces diplômes. Il va falloir qu'on puisse situer les responsabilités, savoir quelles sont ces écoles-là qui n'ont pas reçu l'accréditation et qui continuent donc de délivrer ces diplômes et qu'on puisse leur appliquer la loi. Alors, Jacques Debré, il y a de cela 2 semaines, la Direction générale des enseignements supérieurs avait effectué des visites quelque peu inopinées dans certains établissements d'enseignement supérieur privés pour ces contrôles de régularité. Qu'est-ce qui visiblement ne marche pas quand on sait qu'il y a quand même de ces contrôles, mais malgré cela, le Bénin est épinglé comme étant le pays qui délivre le plus de faux diplômes aux Nigériens? Oui, on parle de 22 500 faux diplômés là quand même. Le nombre est trop élevé. Et 21 600, rien que pour le Bénin. C'est vrai que c'est en l'espace de 4 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2023. Mais quand même, 21 600 étudiants, faux diplômés nigériens, et qu'on ne puisse pas véritablement épingler cela. Non, quelque chose n'a pas marché au niveau de notre système. On a le ministère de l'enseignement supérieur, on a la direction de l'enseignement supérieur qui effectue, j'imagine, des contrôles sur le terrain, vous venez de le rappeler, et qu'on ne puisse véritablement pas découvrir ce poteau rose-là depuis des années, depuis des lustres, et que ce soit même le gouvernement nigérian qui vienne révéler cela. Je crois que ça ne crédibilise pas notre ministère de l'Éducation, ça ne crédibilise pas tout simplement le Bénin. C'est parfois des choses qui pèsent dans le classement des meilleures universités en Afrique et dans le monde, où nous voyons nos universités au fond du trou, l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou qui n'occupe pas
les meilleures positions. Donc, je crois que c'est un scandale, tout simplement. Vous l'avez dit, cela s'est passé en fin d'année 2023 et la direction de l'enseignement supérieur était sortie pour apporter des clarifications, pour, disons, démentir d'une manière ou d'une autre cette information des autorités nigériennes. Mais quelques mois après, voilà le gouvernement nigérien qui revient sur le devant de la scène et confirmer ces faux diplômes-là qui sont délivrés, surtout au Bénin, parce que, vous l'avez dit, la part du lion revient au Bénin, 21 600 sur 22 500. Le Togo n'a pratiquement pas grand-chose. Et ces étudiants, qu'est-ce qu'ils font avec ces faux diplômés? C'est pour aller chercher des emplois dans leur pays, dans les ONG publiques comme privées, les ONG privées, les structures publiques, gouvernementales. Ils occupent des postes que d'autres devaient occuper, ceux-là qui ont étudié normalement, qui ont suivi le cursus qu'il faut, qui ont obtenu de vrais diplômes, que ce soit au Bénin, dans d'autres pays. Et mais malheureusement, ce sont ces faux diplômés-là qui occupent les postes au détriment des meilleurs. Je crois que c'est suffisamment grave. Je crois également, dans le communiqué que j'ai lu, que le gouvernement nigérien va poursuivre ces faux diplômés-là. Il y aura des poursuites judiciaires qui seront engagées contre ces faux diplômés-là. Il faut les dénicher au sein de l'administration nigériane et au sein des organisations non gouvernementales, et les punir, les poursuivre sur le plan judiciaire. Mais je crois quand même qu'au niveau du Bénin, nous devons prendre désormais plus de dispositions, parce que, on l'a dit, ce sont les universités privées qui sont concernées par ces malversations-là. Il faut intensifier le contrôle. Normalement, il faut passer l'examen national. Comment ils ont pu échapper à ce contrôle-là? Tout ce qu'il faut en termes de dispositifs, de maillage aujourd'hui au niveau de notre système d'enseignement supérieur, et qu'on puisse aller jusqu'à 21 600. C'est énorme. C'est énorme. Et franchement, il faudra taper du poing sur la table. Voilà, taper du poing sur la table, justement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de façon urgente pour arrêter quand même cette mauvaise image qui est jetée sur l'éducation béninoise? Oui, il va falloir que déjà au sommet de l'État, qu'on puisse sortir pour clarifier un certain nombre de choses, pour que l'opinion soit davantage située. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà cette habitude au niveau des épaisses de délivrer des diplômes, et on sait que au niveau de l'enseignement supérieur, la ministre a déjà fait des efforts à ce niveau pour les obliger et à faire en sorte que les candidats soient soumis à une évaluation au plan national. Mais n'empêche, il y a certaines épaisses qui continuent de délivrer des diplômes, et ça, c'est la preuve que ces écoles d'enseignement supérieur privées continuent donc de délivrer ces genres de diplômes et qui ne sont pas homologués. Je pense que au niveau de chaque pays, parce qu'il y a 3 pays qui sont concernés, il y a le Nigeria, le Bénin, le Togo. Et donc il doit y avoir en principe une synergie d'action entre ces 3 pays, de sorte à ce qu'on puisse contrôler davantage les diplômes qui circulent, de sorte que tous ceux qui sont dans l'administration, qu'on puisse avoir un mécanisme de contrôle pour pouvoir dénicher, comme Jacques l'a dit, et c'est vrai, qu'on puisse dénicher ceux-là qui ont obtenu ces faux diplômes, parce qu'il y a des gens qui se sont quand même battus, qui ont dépensé, et qui aujourd'hui n'ont pas, et qui ont obtenu un diplôme légal, officiellement délivré. Mais ceux-là, il se fait qu'ils sont encore tapis dans l'ombre, qui gagnent illégalement de l'argent de l'État. Il va falloir qu'à tous les niveaux, qu'on puisse faire ce travail. Il faut déjà saluer le Nigeria qui a déjà mis en place ce mécanisme, qui a permis déjà quand même de révéler cette supercherie et que nous sommes en train d'observer. Il va falloir que au niveau du Bénin, au niveau du Togo, qu'on puisse avoir une démarche similaire et une sorte de synergie d'action pour que véritablement ceux-là qui sont concernés puissent répondre devant les juridictions. Et il faut dire que 5 universités sont autorisées à délivrer des diplômes pour ce qui concerne
la formation nigériane, je crois que c'est le français, ils viennent apprendre ici, et dans les 2 plus grandes universités, l'université d'Abomey Calavi et l'université de Parakou, il y a 3 autres universités qui s'ajoutent. Donc les Nigériens qui viennent étudier également doivent quand même pouvoir prendre leurs dispositions. C'est-à-dire que même ils sont, comment on dit ça, corrompus ou corruptibles. Quand on se rappelle même de l'enquête de ce journaliste-là, qui en un laps de temps est entré en possession de son diplôme. En 6 semaines. Il est venu au Bénin, il a obtenu son diplôme. Un diplôme que vous devrez avoir en 3 ans. 3 ans, oui. On voit quand même la facilité avec laquelle il est entré en possession. Donc je crois qu'il y a urgence qu'on prenne des mesures pour quand même éviter que de telles choses se produisent dans notre pays. Merci Raoul Sevunokon, Jacques Debé, merci pour votre avis ce matin.